Je vais faire ma skincare. Je voulais parler de plusieurs trucs. Alors déjà, j'ai vu la vidéo de JP qui se fait maltraiter. M'a brisé le cœur cette vidéo. Vraiment, on a perdu foi en l'humanité. Ces derniers jours, je suis clouée dans mon lit parce que j'ai une angine blanche. Donc vraiment super. Du coup, vu que je n'avais pas grand chose à faire, qu'ai-je fait? J'ai passé mon temps sur TikTok. Je tombe sur une vidéo d'une américaine qui explique qu'elle est tombée amoureuse de son psychiatre et que c'est un prédateur. Mais j'imagine que vous connaissez tous la story time. Pour les retardataires, j'ai pris des notes pour vous, d'accord? J'ai fait un résumé vraiment de toute cette histoire. Quand je dis que cette histoire, elle est très fascinante. Petit résumé de la patiente qui est tombée amoureuse de son psychiatre. L'histoire se passe aux États-Unis. C'est l'histoire d'une américaine qui s'appelle Kendra. Elle a une trentaine d'années. Elle est coach de vie. C'est une femme blanche. Elle souffre en TDAH. Et le TDAH, donc, c'est trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Elle dit qu'elle a passé des années sans prendre de traitement, sans prendre de médicaments. Et elle veut reprendre son traitement. Elle a donc besoin de voir un psychiatre. Elle va chercher sur Google. Elle va donc tomber sur ce fameux psychiatre, le premier qui apparaît sur Google quand elle tape psychiatre plus le nom de sa ville. Elle prend rendez-vous avec ce fameux psychiatre. Elle voit son psychiatre une fois par mois. Elle le consulte à distance. La consultation, elle dure en moyenne 30 minutes. Elle a son premier rendez-vous en visio et en fait elle remarque plusieurs choses. Elle remarque qu'il est très beau, il s'est confié sur ses traumatismes d'enfance, elle a parlé de ses daddy issues, elle a parlé de ses problèmes d'alcool, ses problèmes de drogue. Déjà, elle a beaucoup aimé parce que il a écouté. Et moi j'étais là, bitch what the fuck, encore heureux qu'il t'écoute, c'est son job. Elle insiste en disant que elle s'est sentie écoutée pour la première fois de sa vie, ça l'a énormément touchée. Et du coup, elle explique, par exemple, qu'elle ne voulait pas prendre des médicaments à fort dosage. Et avant, elle avait un fort dosage. Donc, elle lui a dit, je ne veux pas commencer par un fort dosage, j'ai envie de commencer par un faible dosage. Le psychiatre, il a écouté ce qu'elle a demandé. Il a été à l'écoute, il a fait comme elle l'a dit. Il a prescrit des stimulants à faible dosage. Mais ce n'est pas tout, elle revient sur le fait que vraiment, elle s'est sentie écoutée et que vraiment elle avait l'impression que c'était vraiment genre son bestie en fait, parce qu'il lui faisait des blagues, ils faisaient que de rigoler ensemble. Ensuite elle explique qu'elle veut faire des vidéos sur TikTok pour expliquer de ce qui se passe quand on tombe amoureux de son psychiatre. C'est vraiment pas du tout recommandable, comme si on ne savait pas. Au bout de 3 mois de consultation, donc là on est à quoi? Là on est à 1h30 de consultation sur Zoom. Elle est en visio avec son psychiatre, elle lui demande est-ce qu'elle peut l'appeler par son prénom. Le psychiatre il dit donc son prénom. J'ai oublié de préciser que le psychiatre il est pakistanais, donc on imagine qu'il doit avoir un prénom, comme diraient les personnes de droite, un prénom d'origine pakistanais et non pas un prénom américain. Le psychiatre, quand il a dit son prénom à Kendra, a repris Kendra sur la façon de prononcer son prénom. Le fait qu'il ait accepté qu'elle appelle par son prénom et qu'il ait corrigé la manière de prononcer son prénom, c'était un signe qu'il faisait semblant de l'écouter et d'être son amie, mais qu'au fond de lui, il voulait qu'elle appelle par son prénom. Alors que c'est elle qui a demandé ça. On avance dans le temps, on arrive 6 mois à 6 mois de consultation. Le psychiatre fait l'erreur de lui demander est-ce qu'elle a des pensées c'est-à-dire, est-ce qu'elle a des pensées de s'enlever la vie? Est-ce qu'elle a des pensées de mettre fin à ses jours? Elle va nous dire si jamais il me demande si je pense à mettre fin à mes jours, c'est tout simplement parce que je suis spéciale à ses yeux. Et moi j'étais là, non, il te demande pas parce que t'es spéciale, il te demande parce que ta santé mentale est en train de chuter en fait. Donc il veut juste prendre des nouvelles, voir si tout va bien. C'est tout. Elle est persuadée que non. Il était drôle, il faisait des blagues et il faisait en sorte que elle gagne de plus en plus d'importance à ses yeux. Il frémait de ses diplômes pour la draguer. Par exemple, il lui a montré son doctorat, son diplôme, son certificat et qu'il faisait ça pour l'impressionner parce qu'il voulait la draguer. En plus de ça, il est poisson, il est de signe poisson. Le fait qu'il soit poisson, qu'il écoute attentivement et qu'il la drague, tout ça a fait qu'elle soit tombée amoureuse de lui. Une autre anecdote qui m'a pétrifiée, elle va voir un thérapeute. Donc je le rappelle, un thérapeute, c'est une personne que tu vois régulièrement, on va dire 1 fois par semaine. Alors que le psychiatre, tu le vois 1 fois par mois. Parce que le psychiatre, il est censé te prescrire juste tes médicaments et puis basta. Ton thérapeute, tu lui racontes tes problèmes de la vie du quotidien. Elle avait un thérapeute avant. C'était un monsieur mais qui a pris sa retraite. Donc là, elle a une nouvelle thérapeute. C'est une dame de 75 ans. Sa nouvelle thérapeute l'utilise. Sa thérapeute l'utilise parce que lors des sessions avec sa thérapeute semblait trop investie dans ses story time, en gros dans ses histoires d'amour.
Elle va lui confier à quel point elle est obsédée par son psychiatre et elle ne va rien faire. La thérapeute ne va rien faire. Et surtout, elle explique que son psychiatre la manipulait et soufflait le chaud et le froid. C'est un manipulateur parce qu'il la faisait entrer dans des moments privés de sa vie. Elle ne précise pas, elle ne donne pas d'exemple. Le fait qu'il se montre vulnérable a été une autre raison de plus pour laquelle elle était devenue addicte à son psychiatre. Et surtout, il savait exactement ce qu'il faisait. En fait, il a un diplôme et sa spécialité, c'est de traiter les traumatismes, la dépendance affective, donc forcément, il a manipulé. Il finit en disant, il utilise ses connaissances en psychiatrie pour me manipuler. J'espère que j'ai envie de lui. Bah devinez quoi, ça marche. On avance dans le temps. Janvier 2024, elle se fait renverser par une voiture. C'est quand même assez grave parce qu'elle a un tympan perforé, elle a des bleus sur tout le haut du corps, elle arrive aux urgences. C'était 11h du matin. Elle a son rendez-vous avec son psychiatre à 14h. Et vous savez ce qu'elle se dit? Je vais d'abord aller voir mon psychiatre à 14h, je vais revenir aux urgences à 14h45. Donc elle n'a pas envie de replanifier le rendez-vous avec son psychiatre parce que vous comprenez que vu qu'elle voit une fois par mois, elle compte les jours. Elle va absolument le voir aujourd'hui. Donc elle va le voir aujourd'hui. Elle réalise maintenant, en 2025, à quel point elle a risqué sa vie pour lui. Parce qu'elle était accro à lui. Elle explique qu'elle a dit au psychiatre à quel point elle était reconnaissante, à quel point elle aimait bien. Il lui faisait des compliments sur son apparence. Compliments du genre... Ah bah tu portes des lunettes. Elle va prendre toutes ses paires de lunettes et elle va montrer à son psychiatre. Regardez, bah mes lunettes sont là, voilà. Vous en pensez quoi? Quelles sont vos préférées? Le psychiatre, naturellement, il va dire... Bah moi je préfère ces lunettes-là. Depuis qu'il a dit, elle met ses lunettes, je vous jure, ses lunettes, elles ressemblent à ça. Elles sont rondes. Comme ça, à chaque fois qu'elle met ses lunettes, vous savez, elle me fait penser à quoi? Elle me fait penser à Didier Bourdon dans le sketch des Inconnus de Tournée Manège. Il a des gros binocles. Pire, c'est que depuis que le psychiatre lui a dit qu'il aimait bien ses lunettes rondes, pendant qu'elle fait ses vidéos, je me suis rendu compte qu'elle portait ces lunettes-là. Et elle dit dans la vidéo, je cite, Je porte ces lunettes dans mes vidéos TikTok au cas où le psy regarde les vidéos. en fait, c'est terrifiant parce qu'elle lui dit comme si c'était normal. Elle nous explique qu'elle a rencontré un thérapeute. Ils vont en date, ils font une sorte de randonnée. Son thérapeute lui explique. Il a un crush sur une de ses patientes parce que la patiente porte des mini-jupes et parce que la patiente, elle porte des sous-vêtements rouges en dentelle. Du coup, avant chaque consultation, il était obligé de LeBron James avant d'avoir une consultation avec cette patiente. Pendant qu'il lui racontait tout ça, Kendra s'est dit Ça confirme le fait que mon psychiatre, il est amoureux de moi et que avant chaque consultation, il se LeBron James avant de me voir. Et du coup, c'est sûr, lui-même, c'est confirmé. 3 ans après le début de sa consultation, elle apprend qu'elle peut prendre rendez-vous avec son psychiatre en physique parce que jusqu'à présent, elle le consultait en visio. Elle était choquée, elle était énervée. Elle va appeler sa thérapeute qui a 75. Elle va lui dire J'ai appris que mon psychiatre, il pouvait me voir en physique, mais il n'a jamais proposé à ce qu'on se voit physique. Est-ce que tu as une explication? sa thérapeute. Moi je pense qu'il ne voulait pas vous voir parce qu'il avait peur de la tension sexuelle qu'il pourrait y avoir entre vous si vous voyez en physique. Moi j'étais là. Hein? Elle est allée le voir, donc elle se fait belle. Elle y va avec l'intention de le séduire. Et là, elle voit son cœur bat à 1000 à l'heure. Elle est super contente, super excitée. Elle lui fait un gros câlin. Sa réaction, il a tapoté dans le dos comme ça en mode bien vu. Ça l'a mis très mal à l'aise. C'est très gênant d'y repenser. Elle a plus jamais refait. Ils sont en rendez-vous Zoom. Elle se confie en disant qu'elle trouve que leur relation est très spéciale. Le psychiatre la regarde un peu en mode t'es complètement folle. Il lui dit Madame, la relation que j'ai avec vous est strictement professionnelle. Notre relation est docteur à patient. C'est tout. Elle est choquée. Elle ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'il était en colère. J'ai rien dit d'incroyable, j'ai juste dit que notre relation est spéciale parce que oui, notre relation, elle était spéciale. Elle raconte qu'un soir de pleine lune, elle fait un rêve. Et dans ce rêve, elle a des relations olé olé avec son psychiatre dans son cabinet. Et après l'acte, elle était triste, elle était en train de pleurer. Elle était choquée du fait que le psychiatre ait pu franchir cette limite-là. Elle va le voir en physique, elle lui raconte le rêve érotique. Le psychiatre était très gêné. D'après elle, il était gêné parce qu'il a déjà fantasmé de ce scénario dans sa tête. Après ce petit événement-là, elle a arrêté de le consulter. L'histoire pourrait se terminer là, mais non. La raison pour laquelle elle a décidé de faire je ne sais combien de parties sur TikTok, elle est très énervée et très en colère parce que elle ne peut plus parler Henri. Henri, c'est ChatGPT. Avec la nouvelle mise à jour de ChatGPT, on ne peut plus converser comme on le faisait avant. Donc voilà pour la petite story time. J'essaie de synthétiser au maximum. Elle continue de faire des vidéos sur TikTok et elle fait des lives sur TikTok. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Voilà.